Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses. La première, comment exécuter un fichier Simulink à partir du workspace. Et la deuxième, comment transférer des données du workspace vers Simulink et vice-versa. Donc, nous allons tout d'abord dans notre Simulink et nous allons écrire une fonction de transfert avec sa réponse indicielle. Donc, on a tout d'abord besoin de la commande step qui va aller au temps 1 à la valeur 1. Ensuite, nous créons notre fonction de transfert via le bloc transfer function. Donc, on garde la fonction de transfert 1 sur s plus 1. Et enfin, on ajoute ici un oscilloscope avec deux entrées. Une entrée pour lire la réponse indicielle de la fonction de transfert, une entrée pour lire notre step. Donc là, notre schéma est fait. Si je double-clique ici sur le scope, on voit bien ici que nous n'avons aucun schéma. Alors, pour exécuter un fichier Simulink à partir du workspace, on écrit simplement sim, le nom du fichier, donc ici c'est Simulink Workspace, qu'on exécute en appuyant sur Enter. Et voilà, donc là, c'est fait. Et si on vient ici sur notre Simulink et qu'on double-clique, on a bien ici le schéma de notre réponse indicielle de la fonction de transfert. Comme deuxième étape, je vais vous montrer comment intégrer des variables ici dans la fonction de transfert et comment faire communiquer Workspace avec Simulink. Donc je vais prendre par exemple comme variable S. Si j'exécute ici, on voit bien que le S est une variable qui n'est pas définie. Donc si je vais dans mon workspace, j'écris S égale 1 par exemple. Je vais dans mon Simulink, j'exécute et je double-clique ici. Et là, on a bien notre réponse indicielle. On peut essayer avec une autre valeur, par exemple S égale 2. On retourne là dans notre Simulink. Et voilà, ici, on a bien une autre réponse indicielle. Ce qu'on peut faire ici, à partir du workspace, on peut lancer ici la simulation, mais on peut changer le temps. Donc pour l'instant, on avait un temps qui allait de 0 à 10 secondes. On peut changer le temps et mettre virgule entre crochets, un temps qui va de 0 à 20. On appuie sur Enter. On revient dans Simulink. Et là, on a bien une réponse indicielle qui va de 0 à 20 secondes. Je vais maintenant vous montrer comment afficher ici la sortie de la réponse indicielle sur le workspace. Donc, ce que je dois faire, c'est ajouter un bloc qui se trouve dans le Sinks, ici. Et le bloc s'appelle toWorkspace. Et je vais mettre comme nom de variable, par exemple, yout. Donc ça va être notre sortie. Je vais également afficher notre signal en entrée. Je vais mettre input. Le yout est lié à la sortie de la fonction de transfert. L'input est lié à la sortie du step. Et je peux lancer ici la simulation. Et si je retourne ici dans MATLAB, je peux écrire plot yout à la ligne hold on à la ligne plot input. Et si je lance ceci,
j'ai bien ma réponse indicielle de ma fonction. Comme dernière partie, je vais vous montrer comment envoyer une variable de Simulink vers le workspace. J'ai donc besoin de 3 blocs différents. Donc ici, j'écris data store et cela va me donner les 3 blocs. Donc, le premier bloc, c'est le data store memory qui va garder en mémoire la variable. On va lui donner comme nom var. Ensuite, il y a le data store write où on va devoir écrire dans la variable. Ici, encore, on écrit comme nom de variable var. Et enfin, nous avons le data store read qui va envoyer au workspace la valeur. Donc, on écrit encore le nom de la variable. Je vais assigner une constante à la variable. On va mettre par exemple 4. Je relis les 2 blocs. Et enfin, je dois retourner rechercher mon bloc toWorkspace où je vais mettre comme nom de variable dans le workspace par exemple var, mais je pourrais mettre autre chose. Je lis les blocs. Et attention, on doit changer dans ce cas-ci les paramètres du bloc. Donc nous aurons qu'une seule valeur et pas une infinité. Et nous serons en array. Donc si je valide, je retourne ici dans mon workspace. J'écris ma variable var. On voit bien qu'elle n'est pas encore assignée. Et si ici j'exécute et que je retourne dans mon workspace, nous avons bien 4 pour la valeur de la variable.